temps de référence, hein, tu fais cette montée à fond, décontractée. Oh, bah, ni l'un ni l'autre, hein. J'ai essayé de me mettre en condition de course et de le monter à peu près au rythme de course en triathlon, on va dire. Alors Richard, c'est ta impression pour cette première montée sec du col d'Aise? Alors je connaissais pas le col d'Aise, c'est la première fois que je le grimpe. Donc la première impression c'est que la première partie sur 3 km est un pourcentage assez élevé. Il ne faut pas trop partir trop vite pour éviter de se mettre dans le rouge. Après il y a un léger plat de 1,5 km où on a le temps de récupérer. On a vu que sur ce rythme de course triathlon, tu montais grand plateau. Quel braquet as-tu employé pour... Alors mon grand plateau c'est un 50, donc s'il n'est pas si gros que ça, c'est ce qui me permet de monter la plupart des bosses avec. C'est vrai que j'aime bien monter en puissance. Et derrière j'avais 19, donc ça fait 50. Et tu avais un conseil à donner aux triathlètes qui vont participer le 16 septembre prochain sur cette épreuve? Qu'est-ce que tu leur dirais? Oh, bah, ça dépend le niveau qu'ils ont, mais c'est une bosse qui est quand même assez dure, surtout le début, il n'y a pas trop de temps de repos. Donc, après par contre sur la fin c'est assez roulant, donc c'est vrai que si le début on le fait un petit peu en dedans, il y a moyen de rattraper du temps à la fin. Maintenant si le début est fait un peu en sur-régime, on risque de le payer sur le faux plat. Donc il faut peut-être pas s'enflammer au début, surtout que c'est le début de la course, c'est vraiment le 3e kilomètre je crois.